Commence une vie de prière efficace. On continue notre série. On est sur la deuxième partie des différentes sortes de prières. Aujourd'hui, on va voir l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce et pourquoi on doit prier avec action de grâce? Pourquoi on a besoin de ce genre de prière-là? Je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, la Bible nous demande de faire toutes sortes de prières avec action de grâce. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est comme une enveloppe dans laquelle on doit glisser toutes nos demandes à Dieu. Donc, les prières sans action de grâce sont comme des lettres présentées à Dieu dans des papiers froissés. Des lettres, des demandes présentées à Dieu sans donner de l'amour à Dieu, sans donner de l'affection à Dieu, sans lui montrer combien de fois on lui fait confiance dans notre requête. Donc, alors qu'il fallait nourrir des milliers d'hommes, Jésus fut une prière d'action de grâce avec les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait en main. Dans Matthieu chapitre 14, verset. Jésus dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Donc Jésus n'a pas prié le Père en disant « Rajoute-nous encore plus de pain et de poissons parce que ce qu'on a là c'est petit ». Il a plutôt rendu grâce pour ce qu'il avait. Et à cause de cela, Dieu a multiplié le peu qu'il avait. L'action de grâce permet à Dieu de multiplier ce que nous avons et de nous ajouter de nouvelles bénédictions. Donc, si tu es le genre de personne qui a l'habitude de dire que Seigneur, ce que tu m'as donné là, c'est peu, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas suffisant, commence à dire, papa, merci pour ce que j'ai, merci pour ce que tu m'as donné, merci. Quand tu remercies Dieu pour le peu que tu as, il va augmenter ça, il va multiplier ça, il va te surprendre. Donc, lorsque nous sommes exaucés dans nos prières, sachons remercier Dieu, sachons revenir vers Dieu en priant, avec des prières de reconnaissance. Dire, Père, merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ce que j'ai vu. Merci pour ce que j'ai reçu. Le manque de gratitude est illustré dans la Bible par le cas des lépreux qui sont venus à Jésus pour être guéris. Sur 10 lépreux, au total, seul un est revenu dire merci, alors que tous étaient guéris. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 17, verset 18, « Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Donc, de tout ce que j'ai soigné là, il n'y a qu'un qui est revenu. Donc, s'il te plaît, si tu as l'habitude d'agir comme ça, n'agis plus ainsi. Sois reconnaissant envers Dieu. Avant de demander une autre chose à Dieu, commence déjà à dire merci pour ce que tu as. Et reviens dire merci quand tu as été exaucé lorsque tu as prié. Pour que les choses aillent bien avec toi. Et pour que la gloire de Dieu soit sur toi. Et pour que les miracles ne s'arrêtent pas dans ta vie. Sois reconnaissant. Parce que c'est dans la reconnaissance que Dieu te bénira encore plus. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.